c'est un enfer que je voudrais bien vivre pour faire profiter autour de moi. On pense que ça va pas être facile de n'être qu'un compte en banque aux yeux des gens. Moi, je pense qu'être riche, c'est bien, mais en abuser, ça craint. Quand on est riche, on n'a pas de vrais amis. Peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur. Nous, on n'est pas du tout riches et je crois qu'on est heureux comme ça. Je pense que c'est certainement contraignant, mais être pauvre aussi. C'est pas l'argent qui va donner la santé, ça c'est clair. C'est pas parce qu'on en a plein qu'on va pouvoir être guéri. L'amour est la seule fortune qui soit à la portée de tous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir la baronne Marianne Brandstetter. La baronne est milliardaire et ne connaît que le luxe et pourtant elle affirme qu'être riche c'est un véritable enfer. Nous allons la recevoir dans un instant, mais tout d'abord accueillons un chroniqueur mondain qui connaît très bien la baronne. Il s'agit de Henri-Jean Servat. Henri-Jean, journaliste, Bonjour, écrivain, vous avez écrit notamment avec la baronne un ouvrage intitulé La baronne, tout simplement. C'est-à-dire que Marianne à l'époque habitait au et je me suis retrouvé assis à côté d'elle lors d'un dîner. Il y a 10 ans, il y a 12 ans de ça, et depuis on est devenus très amis. Et quand elle a commencé à faire de la télévision et que les gens l'ont ovationnée, l'ont trouvé qu'elle était formidable, elle a eu des propositions d'éditeurs pour écrire son livre. Et elle m'a gentiment demandé, parce qu'on était amis depuis 10 ans, d'écrire ce livre. Mais je ne l'ai pas connue en écrivant le livre, je la connaissais depuis très longtemps, c'est pour ça que... Et vous allez voir arriver Marianne Brandstetter, et je trouve que c'est quelqu'un pour laquelle j'ai une tendresse inouïe parce qu'elle a un destin extraordinaire et c'est quelqu'un qui s'est fait toute seule, personne ne l'a aidée et elle a fait des choses grandioses et qui m'épatent encore, alors que Dieu sait si j'ai vu des phénomènes dans ma vie, mais c'est le phénomène le plus intense que j'ai jamais rencontré. Alors voilà. C'est un personnage haut en couleur, Henri-Jean, mais elle dit quand même quelque chose d'étonnant, Marianne Brandstetter. Elle dit être riche est vraiment un enfer. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est un enfer d'être riche? C'est-à-dire qu'il y a deux choses, vous comprenez, ma chère Evelyne, quand vous avez beaucoup d'argent, ou bien, les gens ne pensent qu'une chose, c'est qu'à vous le piquer. Quand il y a de l'argent, on va vous le piquer, ça c'est tout de suite. Alors ou bien vous vivez caché avec votre argent et donc personne ne veut vous prendre quoi que ce soit parce que vous l'avez gardé. Mais si vous étalez votre argent, si vous le montrez, il faut bien comprendre que là il y a deux catégories de gens qui veulent vous le prendre. Et moi, avec le métier que je fais, j'ai beaucoup évolué dans des milieux fortunés. Il y a deux catégories de gens qui piquent de l'argent, c'est le fisc et deuxièmement c'est les voleurs. Mais les voleurs de toutes sortes, je veux dire. Hein, bon. Il y en a beaucoup des voleurs dans ce milieu-là. Voilà, mais par exemple, quand on parle de voleurs, enfin Marianne vous racontera, c'est aussi bien les voleurs qui va vous arracher vos bijoux quand vous prenez dans la rue, que le type qui va vous faire un coup d'arnaque à la bourse, ou c'est carrément, je veux dire, Marianne vous le racontera mieux que moi, le nombre de fiancés de soupirants qui lui demandent sa main, dans l'espoir peut-être de faire main basse sur son corps et sur son héritage aussi peut-être. Voilà. Alors dites-moi, vous qui connaissez bien le milieu de la jet set, des personnes fortunées dans ce monde, est-ce que vous avez d'autres exemples de gens qui vivent cachés à cause de leur argent, ou qui cachent leur argent? C'est-à-dire que moi j'ai rencontré, si on peut mettre, pour illustrer ce qu'on disait, alors où on vit caché, si on vit pas caché, on montre son argent, donc on se le fait piquer. Premier exemple, moi je me souviens d'un milliardaire d'Amérique du Sud qui un jour a voulu fêter son milliard. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a frété des avions de par le monde et il a invité des gens, des célébrités du style la princesse Soraya, qui était, enfin l'ex-impératrice Soraya, la princesse de Fürstenberg, il a invité Gina Lollobrigida, ils ont frété des avions et il a fait une réception hallucinante dans son jardin, sur une plage à Punta del Este. Il y avait même Catherine Deneuve qui était là, qui avait été invitée, payée d'ailleurs. Et alors il a fait ça dans son jardin. Et il nous a donné des côtés, il y avait du caviar dans des grosses soupières, c'était hallucinant, on avait des cadeaux en or, des cendriers dorés, marbrés. Et ce brave homme, à peine la réception était terminée, alors que c'était ceinturé par des gardes du corps, il a même invité le président de la République brésilienne, le fisc de son pays lui est tombé dessus, et il y avait, vous savez, toutes les photos, les preuves dans les magazines, dans les journaux. Par exemple, moi je travaille pour un journal qui s'appelle... d'autres journaux sur la Terre qui, toutes les photos des réceptions mondaines qui existent sont critiquées, analysées, disséquées par tous les inspecteurs du fisc qui, si vous avez un tableau chez vous, une œuvre d'art rare, la trouve et la repère. Donc ce brave homme, sa réception a été étalée dans tous les journaux, il est passé au fisc, au tribunal, il avait dissimulé un peu d'argent, enquête, il s'est retrouvé en prison, il n'y a personne pour lui apporter une orange, mais il a été quand même
pillé et dépecé, intégralement terminé. Comme quoi, il ne faut pas tricher voilà. avec le fisc, c'est pas bien. Moi, ça m'est arrivé souvent d'aller chez des gens, par exemple des gens extrêmement fortunés qui avaient de beaux appartements et qui vous demandent, par exemple, aux photographes de ne pas photographier tel tableau, de ne pas photographier tel objet d'art, parce que les inspecteurs du fisc, on croit qu'ils lisent des rapports très compliqués ou très sérieux. Oui, c'est pas vrai. Il feuillette la presse à magazine et ils compulsent ça. Et l'autre danger, ma chère Evelyne, ce sont les véritables voleurs. Moi, j'ai vu une fois, pour clore, une femme qui s'appelle Jacqueline de Lubac, vous savez, qui était la veuve de Sacha Guitry. Et Jacqueline de Lubac, donc veuve de Guitry, était milliardaire, c'est une des femmes les plus riches du monde et les plus élégantes qui puissent exister. Elle habitait dans son appartement, moi je suis allé chez elle plusieurs fois, quai d'Orsay. Elle avait fait blinder une pièce de son appartement, c'est-à-dire dans l'entrée en bas, il y avait une grille de fer, la porte de l'appartement était blindée, et dans l'appartement, il y avait une pièce qui était blindée, c'est-à-dire que ils avaient fait blinder le plancher, blinder le plafond et blinder les murs, et elle abritait dans son salon, elle appelait ça le salon rouge, des tableaux. Alors il y avait des Corot, des Renoir, des tableaux extraordinaires et très très beaux qui étaient cadre contre cadre, et quand elle ouvrait cette pièce, elle devait appeler son assureur, on débloquait le système spécial. Donc imaginez, vous avez des tableaux chez vous, vous les regardez tranquille, vous avez vos tableaux dans une pièce, il faut ouvrir la pièce avec la clé, appelle l'assureur, on débranche l'alarme, on fait rentrer les gens dedans, on referme la porte. C'était comme ça. Voilà. Un peu difficile. Alors, la vie des riches est-elle un enfer? On va en discuter aujourd'hui. Je rappelle juste que votre livre intitulé Dans la cour des grands est réédité en format poche aux éditions Pocket. On va accueillir la baronne. Venez donc vous asseoir, Henri Jean. Je vous propose... Si je me permets dans le protocole, il faut que je reste debout pour l'accueillir. Ah, bah écoutez, restons debout tous les deux. Voilà. Alors, nous allons accueillir la baronne Brandstetter. Baronne, bonjour. Toujours aussi élégante. Henri, vous pouvez peut-être aller vous asseoir. Maintenant, le protocole, est-ce que il vous l'autorise? Tout à fait. Vous donnez l'autorisation à Henri Jean d'aller s'asseoir, baronne? Absolument. C'est down. Baronne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors dites-moi, en quoi être riche, c'est vraiment un enfer? Il y a des moments où ça devient très désagréable, c'est-à-dire... Quels sont ces moments? Il y a deux sortes de gens, les jaloux et puis les autres qui sont heureux quand vous avez un voisin qui est connu, qui est chef d'État, politique, avocat, une jolie voiture, ils sont très heureux d'être avec. Et les autres, ils sont plutôt très jaloux, ce sont des gens qui ne sont pas bien dans la peau. Quels sont quand même les inconvénients dont vous nous avez un tout petit peu parlé d'être aussi riche que vous l'êtes? Bien sûr, parce que quelquefois vous êtes beaucoup en voyage. Vous devez faire toujours des valises, aller attraper un avion, aller lointain. Vous êtes invité à beaucoup de fêtes qu'en fait vous n'avez même pas envie d'y aller. Mais vous y allez quand même. Vous devrez aller. Comme j'habite dans la principauté, de Monaco. Il y a, oui, à Monaco, il y a énormément de soirées. Les seules soirées que vraiment j'aime bien faire, ce sont les charités, où on donne aussi quelque chose pour quelqu'un. Et vous disiez, les voyages, finalement, c'est pas si bien que ça. Qu'est-ce qu'il y a de désagréable dans le fait de faire des voyages, baronne? C'est très stressant de planer tout ça, d'avoir tant de vêtements à emporter là. Pour le froid, je vais maintenant skier. Bon, je vais avoir 3-4 valises pleines d'anoraks, des trucs pour le ski. Après, il faut faire un peu de gymnastique après, pour le patinage. Ça continue. Et puis voilà, tout d'un coup, on a là 3 valises sur le dos. Et puis... Et ça, c'est terrible? Ah oui, pour moi, c'est le pire. J'aimerais partir avec un sac. Et puis mais voilà, vous pouvez ça, c'est magnifique. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, mais il vous manque tout le temps des trucs. Après, il faut acheter. C'est nouveau, le stress. Alors, il faut mieux emporter. Vous avez plusieurs maisons de par le monde. Effectivement. Ça aussi, c'est désagréable à gérer, ces maisons? Oui, évidemment. Ça, à Miami, j'ai une maison. À New York, j'ai une maison. À Monte Carlo, j'habite dans le Grand Hôtel. Qu'on met tout de même, il y a les concierges, il y a les femmes de chambre, il y a tout ça. Mais tout de même, vous devez, maintenant je suis en train de déménager, donc ça fait 8 jours, j'ai rempli les valises, les caisses, des choses, voilà.
Alors, c'est du travail, c'est du stress, j'ai mal au dos, je me mets par terre, il y a quelqu'un qui me marche dessus, alors... Contre le dos. Alors, et toutes ces maisons que vous avez à l'étranger, comment vous faites pour les gérer? Ça aussi, c'est désagréable à faire? Vous les laissez à quelqu'un en qui vous avez confiance? Non, non, confiance en personne. Alors là, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé, Baronne, avec vos maisons? Comment vous les avez retrouvées quelquefois? Ah ben voilà, à Miami, j'ai trouvé une fois, je rentre là, tout le monde était dans mon lit en train de regarder la télévision. Puis à Monte Carlo, il y avait les armoires tout d'un coup ouvertes. Je ne comprenais pas, je l'avais fermé quand je suis partie. Un jour en Afrique, il y a un poulet qui vient vers moi quand j'ai ouvert le frigo. Un vrai poulet? Il y a des choses étranges qui vous arrivent. Vous avez beaucoup de domestiques, Marianne Branchetter? Vous avez beaucoup? À Miami, il me faut tout de même 2, 3. Et puis à New York, c'est dans l'immeuble, il y a quelqu'un. On peut appeler tout jour et nuit pour avoir quelqu'un dans l'immeuble. Vous leur faites confiance à tous ces domestiques qui travaillent pour vous? Absolument pas, aucune. Non. Pourquoi? Non, parce qu'il me manque toujours quelque chose. Alors voilà. Ils vous piquent les collants, ils vous piquent le soutien-gorge. Après, vous avez seulement le slip ou vous avez seulement le soutien-gorge et plus le slip. Ça dépend les tailles de quelques-uns. Parce que quelques-uns ont des gros seins, alors ils prennent les miennes. S'ils ont des tout petits seins, ils prennent seulement les slips. Ça dépend. C'est difficile de trouver du personnel aujourd'hui? Ah, c'est extrêmement difficile. Et puis, je dirais, depuis que le 11 septembre, ce qui est arrivé à New York, toute notre vie a changé pour nous tous. Alors, on a peur d'une guerre, on a peur de tout maintenant, et puis tout le monde peut devenir pauvre un jour au lendemain. Ça vous fait peur? Ça ne me fait pas peur parce que je pourrais à nouveau travailler et refaire tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai l'énergie pour le faire et tout ça. Mais bon, pour tout refaire comme j'ai fait, vraiment, il faut des années de nouveau. Mais je n'ai pas peur, j'ai confiance, ça pourrait se faire. Si on travaille vraiment beaucoup, pas 35 heures, ça ne marchera pas. Là, aujourd'hui, Baronne, vous gérez votre fortune. C'est un vrai travail de gérer votre fortune? C'est vraiment un travail. C'est vrai, je dois dire tout le temps, je suis au téléphone jusqu'à 2, 3 heures du matin avec l'Amérique parce que quand chez nous on dort, là-bas ça commence. Et puis les avocats, et puis les assurances, et puis il faut voir tout le temps vos comptes quand vous ne volez pas. Vous n'êtes jamais dans le rouge, Baronne? Pardon? Vous n'êtes jamais dans le rouge? Dans les chiffres rouges? Non, j'aime mieux le rouge comme ça. Mais pas sur le compte en banque. Pareil, vous avez eu des soucis avec vos bijoux une fois. Ah oui, alors ça, c'était incroyable. En voyage, j'ai fait ce voyage l'année passée pour finir mon livre avec Henri-Jean Servat qui se trouve là. Et enfin, c'est lui la tête et c'est moi le chapeau. Et je prends toujours avec moi 20 kilos de nourriture parce que je vis un peu. Pour aller où? Mais j'ai toujours peur que, voilà, on n'a pas assez. Et puis, je prends mes trucs macrobiotiques, vous savez. Quand vous partez en voyage, vous avez aussi un bagage de nourriture? Oui, oui. Ah bon? C'est pour ça que je dois toujours payer le overweight, parce qu'avec cette nourriture, c'est lourd, le riz. C'est la et surcharge. Tout ça. Vous avez combien de surcharge en général? 20 à 30 kilos. Ah oui, quand même. Vous emmenez votre riz. Et donc, les douaniers, quand ils vous fouillent vos bagages, ils doivent être contents de voir... Ah, il faut mettre toujours aussi, quand vous allez en Mexique, dans les pays un peu comme ça,
vous mettez un sac en amande en plus pour donner au douanier, parce Oui. que si... Ça se passe mieux après. Sinon, ils ne vous laissent pas les vôtres. Alors, les bijoux, baronne. Mais c'était une petite bague comme ça en rubis et je dis, bon, je le mets dans mes amandes parce que sans amandes, je ne voyage pas. J'aime manger les amandes. Vous avez toute toujours la votre journée. petit paquet d'amandes? Toujours. Alors, je l'ai dans un sac de plastique grand comme ça, 1 kilo. Vous en avez dans le sac? Dans votre sac? Toujours, dans mon hôtel. Vous pouvez nous le montrer? Au il y a dans le frigo un Quel sac. hôtel vous êtes descendu? Là, vous en avez sur le plateau? Non. Là, non. Parce que je vois que vous êtes venu avec votre sac aussi. Il n'y en a pas sur le plateau, là, les amandes. Ah que vous non, avez. non, Oui. là, il y a un cadeau pour Henri-Jean dedans. Alors, Oh. voilà. Alors, les bijoux. Je vous coupe à chaque voilà, fois. pour les amandes, voilà, comme vous dites, je les mettais dans les amandes, ce petit bague-là. Et comme pour le livre, on avait beaucoup de choses à se dire, et je mangeais mes amandes, et puis on était là, en train... Moi, je dictais, Henri-Jean, il écrivait, on changeait, et j'étais énervée. Je mettais les amandes, et j'avalais. La pierre? Je crois, oui. Faites attention aux amandes maintenant, je suppose. Hein. Dites-moi un petit peu, vous devez avoir une journée très chargée. Quels sont les moments les plus pénibles dans votre journée? Qu'est-ce qui vous agace le plus? Ah, la gymnastique. Ah bon? Ça, je déteste faire. Vous êtes obligé d'en faire? Ah oui, parce que comme je mange beaucoup d'amandes et du chocolat noir, alors ça prend par là et par là. Et puis, alors, il faut faire la gymnastique 1 heure par jour, 2 heures par jour, ça dépend. Chez moi, à l'hôtel, heureusement, il y a la salle de gymnastique au 6e et j'habite au 4e. Alors, le matin à 10 heures, je cours, voilà, je me lève à 10h moins quart. À 10 heures, je suis à gymnastique. Et ça vous Alors, agace. gymnastique 1 heure, ou avec le prof, ou avec les cours aussi, je fais avec les autres. Et voilà, je me pends là, avec la tête en bas, les pieds en haut. Ça fait du bien pour le dos, ça fait stretcher. Et voilà, ça, je fais en tout cas jusqu'à 1 heure. Ça. Mais on est obligé, quand on est baronne comme vous, d'avoir toujours une bonne mine, d'être au top, d'être élégante. Mais c'est ça qui est ennuyeux, ça stresse. Voilà. Pourquoi? Mais évidemment, d'être toujours à son top. Moi, j'aimerais être avec des chaussures de jogging, en jeans, et puis courir, voilà, au bord de la mer, et rien du tout, quoi. Alors ça, c'est presque pas possible à Monte Carlo. Presque pas, parce qu'on vous voit sortir de l'hôtel. Déjà, il y a 20 personnes qui vous disent bonjour. Alors, si vous êtes en dégueulasse, ils disent, mais vous avez vu comme elle est défaite, elle est horrible. Alors voilà, ça, vous avez peur, vous mettez des grandes lunettes noires, qu'on ne voit pas le bleu sur les yeux, vous êtes rentré à 3 heures du matin. Il m'arrive rarement, je dois dire. Je ne suis pas pour la nuit, moi. Je suis plutôt pour la journée. Alors, Henri-Jean Servat disait tout à l'heure que vous aviez quelques courtisans, et plutôt plus que quelques, d'accord, qui vous faisaient la cour et que des fois, ça n'avait pas votre assentiment. Pourquoi? Vous avez peur? Non, mais quelquefois, les gens vous font peur. Vous voyez, ils vous envoient trop de cadeaux. Vous ne savez plus quoi faire avec. Alors, vous avez votre appartement plein de cadeaux, plein de roses. Ici, on m'a envoyé 6 douzaines de roses. Ils sont dans ma chambre, mais ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont très beaux. Mais demain, je pars. Alors, les pauvres roses, bah, je voudrais vous les donner. Oh. Ça nous fait grand plaisir. Dites-moi, baronne, vous êtes milliardaire. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous dépensez dans une journée? Ah, mais il y a des journées, je dépense 0 €, et des journées énormément, ça dépend. C'est combien énormément? Ah, c'est beaucoup plus que je voudrais, en fait. Je me laisse tenter. Vous êtes dépensière? Absolument. Bon, eh bien nous allons discuter de tout cela avec quelqu'un qui ne comprend pas qu'on puisse dire qu'être riche, finalement, ça a des inconvénients et que c'est plutôt un enfer. Je vous propose d'accueillir Sonia Dubois. Sonia, je pense que vous devez vous mettre là. Oh.
Veuillez m'excuser, baronne. Je suis là. Sonia, bonjour. Vous êtes Bonjour Evelyne. Animatrice à la télé. En ce moment, on peut vous voir dans La vie d'ici tous les samedis à 17h30 Absolument. sur France 3. Vous sortez également un livre fin mars 2003 aux éditions J'ai lu, un livre de recettes pour enfants qui s'intitule Toute la famille au régime. Absolument. La baronne n'en a pas besoin. Vous êtes souvent au régime, baronne? Ah, macrobiotique tout le temps. Tout le temps, jamais d'écart. Éternellement au régime. C'est embêtant. Vous aimeriez vous faire des fois une bonne choucroute, Oui, un bon cassoulet? J'ai fait les choucroutes il n'y a pas longtemps, alors là. Mais un jour, je me dis toujours, c'est fini, je me laisse aller et je mange toute la journée et ça fait du bien. Et après, je dis, bon, c'est difficile à se rattraper. L'été, j'avais grossi 3,5 kg, c'était pas mal alors pour nouveau maigrir. Alors vraiment, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai dû aller en Allemagne dans un spa. Et finalement, c'est terrible, ça. Spa, Madame la baronne, si vous me permettez, nos amis les moins fortunés ne savent pas forcément. Ah, c'est là où on maigrit, quoi. Où on maigrit chic. Oui. Sonia, qu'est-ce que vous pensez des soucis de la baronne? Ventre sein gris. Baronne, vous avez des soucis, certes, et ils sont sûrement tout à fait légitimes. Sauf que les miens, baronne, voyez, mon compte en banque est du rouge de vos vêtements. C'est-à-dire que moi... Faut que vous changez ça. Alors, baronne, je suis là pour écouter tous vos conseils, parce que moi, je sais... Alors, il y a un truc qui est formidable, et ça, Henri Jean en parle très, très bien. C'est vrai que depuis un moment, de vous tous, la Jet Set, les People, plein de magazines nous racontent comment vous vivez. Moi, je sais absolument tout de ce qui se passe sur le Rocher, de ce qui se passe partout dans le monde, mais vous ne savez rien de ma vie, baronne. Non, mais c'est racontez-nous. Voilà. Sonia, vous aimeriez être à la place de la baronne? Racontez-nous. Je ne sais pas, Evelyne, parce que j'ai été éduquée dans ce tel souci du devoir, du travail à faire, de l'effort à fournir. Mais c'est du travail qu'elle fait, la baronne. Ah oui, non, mais moi, je fais partie du lumpen prolétariat de la presse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même travailler 15 heures par jour, arriver à son ordinateur. Ah, mais moi aussi, avant, j'étais pauvre, je travaillais 15 heures par jour. Et je fais ma cuisine moi-même, très souvent. Je cuisine mon macrobiotique, je fais mon petit riz, là. Je fais mes trucs et quand j'habitais en Allemagne, je n'avais pas des chaussures à me mettre sans trou et il y a la neige qui rentrait là, la neige. Aujourd'hui, il y a des trous dans les chaussures, mais c'est la mode. Hein. En Allemagne, avec les 2 mètres jusqu'à là, alors souvent à l'école, j'étais assise avec les pieds mouillés toute la journée là. Qu'est-ce qui est le plus agréable avec le recul, d'être riche ou finalement ces souvenirs d'enfance où vous étiez une petite fille qui n'avait pas le sou? Ben, c'était tout de même triste, il faut dire triste et grise. Enfin, c'était dur à vivre et ne pas avoir un morceau de pain le soir que vous rêvez d'un grand pain, voilà, bien cuit. Ah, ça, c'était mon rêve pendant des années. Bon, avant m'endormir, je rêvais d'un morceau de pain. Alors ça, c'est très triste. Et les 15 heures par jour, j'en ai fait pendant au moins 20 ans. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, baronne? Esthéticienne. Esthéticienne. Et j'ai travaillé beaucoup pour avoir mes propres salons. J'ai eu à l'époque 10 000 € de ma grand-mère, c'était le début. Et le reste, voilà, c'est moi, j'ai dû le faire. Et c'était le dernier argent que ma grand-mère avait. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée, elle s'appelle Christelle. Elle pense que, comme la baronne, qu'être riche, ça n'est pas du tout facile. Et pourtant, vous allez voir que notre invitée n'est très, très, très loin d'être riche. Je vous propose d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle. Christelle, vous avez 21 ans, vous vivez maritalement, vous êtes serveuse. Combien est-ce que vous gagnez par mois? Je gagne moins de 1 000 €, environ 6 000 francs. 6 000 francs environ. Est-ce que vous aimeriez être riche comme la baronne?
Oh non. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça, non? Parce que j'aimerais pas qu'on gravite toujours autour de moi, soit pour mon argent, soit pour faire bien. J'aimerais pas être toujours bien habillée. Ça vous fait pas envie, les jolies tenues de la baronne? Non, mais changer 6 fois de tenue par jour, je vois pas tellement l'intérêt. Vous pensez qu'effectivement c'est douloureux? Ouais. Vous préférez donc être plus pauvre que plus riche? Oui. Oui, parce que le désavantage quand on est riche, c'est qu'on a souvent les paparazzis qui sont autour de nous et qui éclatent notre vie devant tout le monde et c'est pas très agréable. Et je préfère avoir ma petite vie cachée que d'avoir une vie exposée devant toute la population. Pardon, excusez-moi. Vous voulez dire vivre caché, vivre heureux? Oui. Voilà, elle a raison, c'est vrai. Tout à fait. Il y a moins à cacher quand on a 1 000 € par mois que quand on a beaucoup plus. Hein. Vous vivez dans un appartement? Dans un appartement, oui. Vous n'aimeriez pas vivre comme la baronne dans des hôtels de luxe, dans des maisons sublimes? Ah non. Pourquoi non? Non, parce que comme disait la baronne, c'est très stressant de voyager, de changer de maison tout le temps. Et moi, quand je rentre chez moi, j'aime bien être tranquille et je sais que je suis chez moi, que je n'ai pas besoin de repartir 2 jours après. Henri-Jean, il y a beaucoup de gens qui vivent, de gens riches qui vivent dans les hôtels? Oui, beaucoup qui choisissent d'y habiter à l'année. Mais moi, je veux vous dire une chose, les problèmes, ils sont relatifs. Tout un chacun a ses problèmes. Moi, je me souviens un jour, j'avais été même à la limite indigné. J'ai rencontré plusieurs fois Elisabeth Taylor. Je vais vous dire, le souci, je vais indigner la salle, mais je sais de quoi on parle. Enfin, je ne cautionne pas ça. Le grand souci d'Elisabeth Taylor, je veux dire, j'ai honte de le dire, c'est qu'elle avait un diamant qui était un diamant, une espèce de gros calisson de carafe, mais vraiment un espèce de gros berlingot carré, rectangulaire, très épais, qui était le fameux diamant Krupp qui pesait 70 carats. Je vous jure, mais elle me l'a dit, elle, et je l'ai vu. Le souci d'Elisabeth Taylor, c'était que ce diamant valait tellement cher que la compagnie d'assurance qui le lui assurait lui demandait chaque jour où elle le sortait de payer 7 000 $. C'est-à-dire 7 000 €. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que lorsqu'elle sortait son diamant pour parader, pour aller à une soirée mondaine, l'assurance, pour sortir sa pierrerie, ça lui coûtait à peu près 50 000 francs par jour pour la sortir, la pierrerie, à peu près. Et elle devait avoir en permanence 2 gardes du corps qui l'entouraient. Je veux dire, on parlait avec elle, comme je parle avec Evelyne, il y avait 2 gardes du corps des 2 côtés qui devaient avoir l'œil constamment fixé sur la pierrerie. Elle ne devait la sortir que 30 jours par mois. Il faut comprendre que les problèmes de Christelle, je veux dire, moi je respecte parfaitement la façon dont elle a envie de vivre, je ne sais pas si c'est celle que tout le monde a envie d'avoir, mais Elisabeth Taylor, je veux dire, c'est un autre monde, je veux dire, on ne peut pas assimiler ça si on comprend. Le souci, il y a quelqu'un qui a un souci, bon, Marianne a des bijoux, elle peut sortir à Monaco sans se les faire attaquer ou arracher, mais c'est difficile de comparer des choses comme ça, on vit dans un monde autre, et imaginez une seule seconde que ça peut être que quelqu'un qui, pour porter son diamant, paye chaque jour 50 000 francs de prime d'assurance, je veux dire, c'est un autre monde, c'est des zombies, c'est des extraterrestres, c'est autre chose. Donc c'est des choses qui ne sont pas faites pour se rencontrer. Non, mais c'est pas. Moi, je juge pas. Je raconte ce que je vois ou ce que j'entends. C'est des choses je sais pas. Ça dépasse l'entendement. Dès lors où Marianne font ce qu'elles font généralement, une femme riche et fortunée qui sort avec de très beaux bijoux, elle met généralement des bijoux avec des clips, de peur de se le faire arracher. Vous savez, pour pas qu'on vous arrache l'oreille avec. Toute femme fortunée qui a des beaux bijoux vous dira qu'elle met toujours des bijoux. Donc quand on parle, je veux dire, faut pas exagérer. Marianne était la première à le dire tout à l'heure. Elle le dit intelligemment. La vie n'est pas forcément un enfer. Je veux dire, mais si on a beaucoup d'argent, mis un minimum, chère Sonia, de désagréments qui vont avec. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas les plaindre, mais il faut comprendre qu'il y a certaines choses qui sont en fait, qu'il faut gérer. Vous dites que les riches ne peuvent pas profiter de leur fortune, de leurs cailloux, comme vous dites. Tout à fait. Et que ça, c'est difficile à vivre. Je sais que, par exemple, vous savez que vous avez entendu tous parler du gros Aristote Onassis, qui était milliardaire. Ce qu'il faisait tous les matins quand il était marié avec Jackie Kennedy, alors il était dans son lit, il allait avoir une rose au petit-déjeuner tous les matins, il lui apportait des bijoux. Et il avait une espèce de grosse robe de chambre, il avait un gros ventre de capitaine de sapeur-pompier. Et alors, il avait la grosse robe de chambre, il avait 2 gros coffrets à bijoux dans chacune des poches de la robe de chambre. Je ne regarde pas toujours parce que je regarde les braves gens qui sont autour de nous. C'est pour ça. Elle a de jolis yeux, elle me regarde, mais j'échappe à ses yeux pour regarder les vôtres. Et ce que faisait Aristote Onassis, elle était couchée dans son lit à baldaquin, il ouvrait le coffret, l'écrin à bijoux. Alors, il y avait une parure, quelque chose d'extraordinaire qui était là. Alors, Jackie le regardait, elle était quand même mariée à un des hommes les plus riches du monde. Elle regardait la parure. Le gros pépère, qu'est-ce qu'il faisait? Il refermait la boîte à toute vitesse, il la remettait dans la poche de la robe de chambre, il ouvrait, il sortait de l'autre poche une autre boîte la même, il lui sortait exactement le même bijou qui était copie conforme info. Et tout un chacun savait
Non, mais tout un chacun savait que quand Jackie Kennedy sortait, elle avait des bijoux qui étaient faux, mais c'était la réplique exacte. Elle avait les mêmes au coffre. Donc, si vous voulez, les gens s'en fichaient. Mais donc, c'était un minimum Alors, à quoi de choses. ça sert d'acheter des vrais? Ben, là, voilà, le problème des riches est là. Mais il est là, tout. Vous avez le problème. Il est là. Baronne, Ça me plairait beaucoup. franchement, Et- est-ce qu'on rit dans votre milieu? Rigoler, oui, certains gens, ils rigolent beaucoup, d'autres, ils sont tristes parce qu'ils sont préoccupés de faire encore plus d'argent et plus de tout. Ils sont sans arrêt préoccupés, les pauvres. Et ça les mine et ils rigolent plus du tout, voilà. Et ça. Mais pour revenir à votre vie, moi, à votre âge, vous avez 20 ans, non? 21. 21. Alors, j'avais beaucoup moins d'argent que vous, même pas la moitié de vous. Baronne, merci. Avant que nous n'accueillions notre prochain invité, est-ce que vous êtes, je reviens à vos courtisans, est-ce que vous êtes particulièrement courtisée par les jeunes gens? Absolument, oui. Ça, l'âge de... absolument. Racontez-nous ça. C'est bizarre, ça peut paraître très... On vous demande en mariage beaucoup? Ah oui, enfin, le plus... oui, évidemment, parce que, bon, il y a, comme vous disiez, on ne sait jamais si c'est pour soi-même ou si c'est pour l'argent. On a toujours des doutes et on se demande pourquoi lui m'approche. Il est beau gars, il a 35 ans, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Voilà, comme ça. On se demande, on vous envoie beaucoup de cadeaux, on dit, mais peut-être il investit avant de recevoir. La baronne, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous vous êtes aperçu qu'en fait, le jeune homme qui vous courtisait était plutôt attiré par vos bijoux que par vos atours? Ah, absolument, et c'était parti les bijoux, et lui aussi. Il vous a piqué vos bijoux? Oui, oui. On m'a volé toutes les bijoux. Non. Oui. Bon. L'avantage, Madame la Baronne, c'est quand on n'est pas riche, on ne vous prend pas vos bijoux. On ne vient pas pour vous prendre vos bijoux. Oui, mais on vient peut-être chez vous pour bien manger aussi. Alors, il profite aussi, vous voyez. Chacun profite à sa manière un peu. Mais ça, c'est humain, c'est normal. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Julien, il a 19 ans. Il pourrait peut-être vous courtiser, qui sait, dans certains milieux, car lui, il a des parents très riches, il fréquente le milieu très fortuné de la jet set. Et lui, pour rien au monde, il n'aimerait être pauvre. Je vous propose d'accueillir Julien. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes célibataire et étudiant. Vos parents sont riches. Combien est-ce qu'ils vous donnent par mois? Bah, ça dépend en fait. C'est suivant mes besoins, c'est quand je leur demande. La plus grosse somme que vous leur ayez demandé dans un mois, c'est combien? Ça dépend, c'est lors de grosses sorties ou une envie de faire du shopping un peu excessive. Combien à peu près? Une journée de shopping chez vous, c'est combien? C'est indicible. Je sais pas, ça peut... Non, ça peut varier, mais généralement, ça va entre 1 000 et 5 000 euros. 1 000 et 5 000 euros pour la journée. C'est beaucoup. C'est beaucoup, baronne? Ah oui, à 19 ans, vous permettez. Racontez-nous un petit peu, Julien, comment vous profitez de l'argent que vous donnent vos parents? Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant, mais j'aime énormément sortir. Et j'aime aussi le restaurant et évidemment les habits en général. Et je profite de l'argent, de cet argent en tout cas, oui, c'est en invitant des amis au restaurant, en allant en boîte de nuit. Et, Comment vous vous déplacez en taxi. Toujours en taxi? Ça doit vous coûter cher. Et puis de métro, ça existe chez vous? Oui. Ça m'arrive.
Ça m'arrive. Ça va vite, non? Je prends le métro aussi, ouais. Ouais, moi aussi. C'est vrai, Baronne? Non. Vous prenez le métro? Évidemment, bah, quand il y a des embouteillages, là, partout, c'est rempli de voitures. Bah, vous sautez dans un métro, ça va très vite. Vous êtes choqué parce que Julien dépense beaucoup d'argent dans la journée et se déplace en taxi sur des courtes distances. Est-ce que ça vous choque? Vous avez l'air choqué, Baronne. Ah, si je serais votre mère, je vous tirerais les oreilles, alors. Et elle le fait. Elle le fait. Ne vous inquiétez pas. Elle le fait. Est-ce que vous travaillez bien au moins à la fac? Non. Ah, ouais. Donc un jour, vous ne serez plus riche. Bon, de toutes les manières, j'ai cette philosophie. Tant que j'aurai de l'argent, je le dépenserai, je m'amuserai avec. Le jour où j'en aurai plus, j'en aurai plus. Mais vous avez envie de travailler? Pour l'instant, non. Est-ce que c'est agréable d'être riche, Julien? Ouais, mais enfin, pour moi, ça paraît comme une évidence. Je peux pas cracher sur l'argent, c'est une évidence. Vous avez le sentiment, comme vous avez 19 ans, d'avoir encore la notion de l'argent? Non. Vous devez plus travailler parce que vous êtes très feignante. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ce que dit Madame la Baronne est tout à fait vrai. Quand vous êtes plus vieux, vous pouvez vous reposer sur vos gagnes. Non, c'est une évidence. De toutes les manières, bon, en ce moment, j'ai eu une période aussi où je voulais justement un petit peu, pas me détacher du milieu, c'est une évidence, mais en tout cas essayer d'y arriver un petit peu par moi-même. Mais c'est vrai qu'on se rend très très vite compte que c'est pas facile parce que, bon, même s'il y a toujours papa et maman qui sont derrière, parce que j'habite dans un bel appartement, je vis bien, je suis nourri, logé, bon. Et quand vous invitez vos amis, vous les invitez chez vous? Vous avez un appartement ou Voilà. chez vos parents? Bah justement, enfin moi j'ai un appartement un peu spécial, c'est que j'ai un petit studio à l'intérieur de l'appartement de mes parents, un petit appartement privé. Combien de mètres carrés, Julien? 50. 50 mètres carrés pour vous à l'intérieur? C'est un grand studio. Oui. Non, c'est un 2 pièces, c'est un petit 2 pièces dans l'appartement de mes parents. Et donc vous les invitez là? Oui, j'aime bien recevoir mes amis chez moi. Bonjour. Bonjour. Que deviendrais-tu demain si tu deviendrais pauvre? Que ferais-tu? Et comment tu le prendrais? Comment Tu le prendrais? De devenir pauvre? Ouais. Mal. 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 Eh bien, c'est justement... Non. C'est justement ce qui est arrivé à notre prochain invité, mais par choix. Oui, Julien? Oui, non, si je dis que je le prendrais mal, c'est parce que quand on est habitué, c'est vrai, bon, quand on est habitué à un style de vie, c'est vrai que de tout perdre d'un coup, ça peut faire mal, ouais. Ça peut faire mal. Eh bien, vous allez voir que notre prochain invité, lui, il a tout perdu, mais par choix. Lui, c'était vraiment son choix. Il a renoncé à son titre de comte et à sa fortune, car il ne supportait plus la vie des riches. Je propose d'accueillir Bertrand. Bertrand, bonjour. Bertrand, vous avez 23 ans, à peu près l'âge de Julien. Oui. Aujourd'hui, quel métier faites-vous? Je suis fleuriste. Fleuriste. Ah, c'est bien. Julien, vous pourriez devenir fleuriste? J'aime pas les fleurs en général. Mais... Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Pourtant, c'est venu à l'idée de Bertrand. Vous êtes issu de l'aristocratie. Oui. Comment est-ce que... vous n'envoyez pas les fleurs à des femmes? Si, évidemment. Bien évidemment. Ah, alors vous êtes un gentleman. Comment est-ce que vous réagissez, Bertrand? Avant de nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que vous avez renoncé à votre statut de comte, à votre titre plutôt, comment vous réagissez au discours de nos invités? Moi, j'ai pas mal de peine pour eux, enfin pour certains. Donc pour la baronne, je la comprends, c'est sûr, c'est pénible d'aller dans les soirées, mais on n'est pas forcé d'y aller, on peut refuser. C'est un milieu dans lequel il faut se montrer, certes, mais on n'est pas obligé d'aller partout. Au niveau de ses valises, elle a qu'à éviter de prendre trop de choses encombrantes. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis venu, j'ai quasiment rien sur moi. Une veste, une écharpe, parce qu'il fait très froid, et une casquette, c'est tout. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai choisi de vivre comme ça
pour une certaine liberté. Et le discours de Julien, avant de nous expliquer... Il m'exaspère. Pourquoi? Parce que... donc, dépenser de l'argent comme ça, s'il le veut, mais moi je trouve qu'il y a plus de... Enfin, il y a des choses plus importantes dans la vie. Il y a des gens qui meurent dans le monde chaque seconde. On pourrait peut-être les aider. Il faudrait qu'ils prennent plus souvent le métro, qu'ils regardent plus souvent autour de lui, qu'ils descendent de son nuage, parce que c'est pas ça la vie. Julia, c'est pas ça la vie? Comment? C'est pas ça la vie? Non, c'est vrai que c'est pas ça la vie. Et pourtant, c'est la vie que vous vivez. Oui. C'est vrai que je suis sur un nuage aujourd'hui. Peut-être que demain, j'en tomberai. Peut-être que la chute fera mal. Tant pis. Mais pour l'instant, je profite de ce que j'ai. Pourquoi vous n'avez pas voulu profiter justement de ce que vous aviez, Bertrand? Parce que j'étais entouré toujours de personnes et puis j'avais pas ma liberté. C'est quand même assez oppressant quand on est amené. Enfin, moi, j'étais personnellement amené à l'école en limousine. C'était pas agréable. Pourquoi c'est pas agréable d'arriver en limousine à l'école? Imaginez les réflexions quand on est gamin. C'est assez pesant. Mais vous alliez dans des écoles de oui, riches, entre guillemets. Mais c'est toujours pareil, quoi. Si la fortune des parents est plus élevée que... ça fait toujours des jalousies. Mais enfin, moi, je l'ai très mal vécu, personnellement. Qu'est-ce que vous avez mal vécu encore, en étant jeune? L'absentéisme de mes parents, incessant, parce qu'ils n'étaient jamais là. Et ça, j'ai très mal vécu. Par conséquent, bon, j'avais toujours quelqu'un avec moi pour pouvoir m'élever comme tous les enfants. Mais sincèrement, il n'y avait rien à l'époque où vous étiez dans votre famille fortunée qui trouvait grâce à vos yeux? Il n'y avait pas des moments agréables? C'est quand même agréable d'avoir de l'argent quand on est jeune, pouvoir faire ce qu'on veut, acheter ce qu'on veut, non? Non, enfin moi, je n'ai pas trouvé personnellement. Comment ça se fait? Ben, j'en sais rien. C'est comme ça. Vous avez donc renoncé à votre titre, oui, et aussi à votre fortune. Oui. Je crois qu'un jour, vous avez tout plaqué, hein. Vous êtes parti. Et vous êtes devenu fleuriste. Vous préférez aujourd'hui la compagnie de ceux qui n'ont pas grand-chose que... Oui, parce qu'en fait, ce sont des amis sincères que j'ai. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais ce sont des personnes sincères, en fait. Et quand on va dans les soirées, on ne dépense pas des centaines d'euros, parce qu'on est un euro. Et on s'amuse autant que les autres, en fait. Vous êtes inconfortable avec l'argent et vous êtes toujours... Vous méprisez de l'argent, donc. Absolument. Voilà, c'est ça. Et c'est normal. Il a la contre-réaction. Vous pensez que ça va lui passer? Mais ça peut lui passer, bien sûr. Et il détestait la vie de ses parents et il veut montrer que c'est tout à fait autre chose. Il fait sa révolution à son genre. Non, mais en fait, aussi, il y a un petit truc, une petite chose que je veux dire, c'est quand on est tout le temps habillé, bien habillé, jean basket, pas possible. Comme ça, jamais de la vie. Oui, c'est un peu le souci de la baronne aussi. Il fallait tout le temps s'habiller. Non, moi, je suis... Non. Le matin, quand je me lève, je cherche mon pain, je suis pas lavé, je suis pas coiffé, je suis dégueulasse, je suis pas rasé. Mais c'est moi, quoi. Je veux dire, je cherche. En fait, c'est agréable d'être dégueulasse le matin? Non, mais enfin, je veux dire, quand on va chercher les croissants, on n'a pas besoin de s'habiller comme. Vas-y, on. Mais vous l'avez tout de même. Après, ça vient après. Oui, c'était un autre thème de ces Vous n'avez pas peur qu'un jour, il y ait une frange de gens qui vous disent que finalement, c'est vous qui êtes bien plus snob que les gens comme Julien ou comme Madame? C'est ça. Non, ça, c'est le comble de le snobisme. Non, je pense pas. Mais je ne sais pas. Est-ce que... Il y aura tout. Vous savez, vous rencontrerez forcément des gens. Dans la vie, on est, et je ne sais plus qui a dit, on passe sa vie à devenir qui on est. Et il y aura toujours des gens qui vous... Oui, mais c'est difficile. Vous avez fait un choix merveilleux, mais qui est très difficile. Parce que fatalement, toujours, on vous dira que, vous avez eu une éducation très privilégiée qui vous a permis de choisir. Parce que, croyez-moi, moi, je ne connais que des fleuristes qui n'ont pas choisi d'être fleuristes, mais c'était la vie comme ça. Oh, il y a des fleuristes qui choisissent. Oui, qui choisissent, parce que c'est un très beau métier, certes. C'est vrai, Evelyne. Mais parce qu'on est enfant de commerçant, comme je le suis, et voilà, c'est inéluctable, et on fait ça. Donc, c'est aussi un fil du rasoir difficile. Vous comprenez que ça puisse choquer, Bertrand, votre discours, de renoncer à de l'argent alors que tant n'en ont pas et rêveraient d'en avoir? Oui, je comprends que ce soit difficile. Mais vous risquez un jour de devenir riche parce que vous avez connu cette histoire de cette fameuse Allemande Horten qui a épousé un fleuriste à Nice. Non. Oui, absolument.
et qu'il est devenu tellement riche parce que cette femme, elle a 300 millions d'euros. Trop bête. Alors, vous vous rendez compte, si ça vous arrive, une bourgeoisie qui est tellement riche... Moi, je veux qu'on me connaisse, c'est pas mon nom, moi, celui qui a décidé. Je disais que je voulais être reconnu en tant que personne humaine et en tant que mon nom, enfin pas celui de mes parents, celui que je me serais donné. Vous pourriez tomber amoureux d'une jeune femme riche? Oui, ça pourrait arriver. Si on le sait pas, ouais, mais bon, j'aurais toujours quand même... Julien, vous pourriez tomber amoureux d'une jeune fille pauvre? Si elle me plaît, oui. Si elle vous plaît, oui. Oui, mais c'est... Si elle n'a pas d'éducation, tu pourras faire avec ou pas? Je sais pas, je pense qu'on peut donner de l'éducation à quelqu'un, même si à la base, il vient d'un milieu peut-être moins aisé. Alors nous allons accueillir notre prochain invité. Il a été longtemps milliardaire. Aujourd'hui, il a tout perdu et il vient nous dire qu'être riche, c'était pourtant un vrai bonheur pour lui. Je propose d'accueillir Michel Rachine. Michel Rachine, bonjour, vous avez 69 ans, je suis là. 2 enfants, vous êtes écrivain. 3 enfants. 3 enfants, oh, 4 petits-enfants. Oh, toutes mes félicitations, Michel. Faut tout dire. L'erreur est réparée. Vous venez de publier un livre intitulé Conclusion aux éditions Olbia. Vous avez été très très riche. Vous en avez profité. Quels sont les inconvénients dus à la richesse, d'après vous? Aucun. Apparemment, il n'y en a qu'un, c'est qu'on peut perdre son argent. C'est le seul. Oui. Et croyez-moi, c'est très facile. C'était mieux avant qu'aujourd'hui? C'était pas mal avant, c'est très bien aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Racontez-nous un petit peu les années de richesse. Comment ça se passait, les Il années faut demander faciles? ça à la baronne, c'est elle qui les vit aujourd'hui. C'est à votre tour, monsieur. Merci, baronne. C'est un souvenir. Les chauffeurs, les voitures de grand luxe, enfin les voitures de sport, les soirées, tout ça n'est pas très original en définitive. Mais c'est agréable. Oui, c'est agréable. Non, mais je veux dire, on peut très bien vivre sans ça. C'est pas ça. Tout à l'heure, on a dit c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Mais quand on l'a, il vaut mieux en profiter. Je suis extrêmement. Je suis extrêmement frappé par le jeune homme qui est fleuriste. Bertrand. Parce qu'à mon avis, il a changé de condition parce qu'on ne lui a pas laissé profiter de l'argent de ses parents. Si on lui avait donné l'argent, il en aurait probablement profité. Ben, j'ai tout lâché, donc l'argent de mes parents, Oui, c'est pas celui que j'ai à l'heure actuelle. Je me lève tous les jours pour travailler. Attendez, je suis pas du tout. Je suis pas du tout en train de vous attaquer. Je trouve que renoncer à de l'argent, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. C'est pas mon argent, c'était celui de mes parents, donc mais vos parents, c'est vos parents. Ça m'appartient pas. Je suis désolé. Bertrand, à ce sujet, qu'est-ce que vous ferez quand vous, malheureusement, qu'est-ce que vous ferez, Bertrand, malheureusement, quand vous hériterez? Je refuse et je donne à des œuvres. J'en ai quelques-unes, si vous permettez. À commencer par moi, je vais vous donner mon adresse. Je suis absolument disposé à hériter d'un certain nombre de personnes qui sont là, y compris de vous, cher ami. Vous avez peut-être des héritiers, mais en tout cas, je suis disposé à hériter de vous. J'aimerais savoir une chose d'abord, comment vous l'avez perdu? L'argent? C'est pas moi qui l'ai perdu, c'est ma famille. Ma famille a perdu son argent. À un moment donné, les affaires ont été mauvaises. On nous a dit qu'on devait des milliards. Et bon, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour les payer? Alors, on va vendre des tableaux, on a vendu des bonnards, on a vendu des coraux, on a vendu... Mais rien de tout ça ne nous a véritablement traumatisés. Ça nous a semblé impossible. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que quand on a été riche une fois, on l'est toujours. On ne peut pas vivre autrement qu'en étant riche ou en faisant dépenser leur argent aux gens riches qu'on fréquente. C'est ce que vous faites? C'est ça la vérité. La réalité. Vous vivez first class, première classe, sur les dos des autres. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La vie en première classe et que je vous recommande. Mais l'idéal de la vie, c'est d'avoir des amis riches. Bravo. C'est ça qui est... Écoutez, quand vous sortez avec une femme riche
et que vous êtes 10 autour de la table, c'est elle qui paye. Il ne viendrait pas à l'idée du monsieur qui est à côté d'elle de payer, ou s'il sort son portefeuille, elle dit « Il fait semblant, c'est moi qui paye ». Pourquoi? Mais vous savez bien pourquoi. Parce que l'argent est le dernier pouvoir de notre société. Moi, je voudrais savoir, Baronne, tout à l'heure, Michel Rachlin disait le principal quand on n'a pas d'argent, c'est justement d'en faire dépenser aux riches. Vous avez beaucoup et est-ce que vous êtes généreux justement avec les gens qui éventuellement pourraient graviter autour de vous pour profiter de vous? Non, mais vous avez tout à fait raison. Il a raison, mais évidemment, bien sûr, les gens riches, ils payent pour les autres. Ça vous paraît normal? Ça me paraît tout à fait normal. Est-ce qu'il y a de grands radins parmi les riches célèbres? Bien entendu, il y a plein de gens on raconte toujours que Paul Getty, qui est un des hommes les plus riches du monde, ne payait strictement rien. On n'est pas un franc. Mais il y a des gens à Paris, moi je connais des actrices de cinéma très riches, quand elles vont une soirée, si elles peuvent toper un cendrier, toper quelque chose sur la table. Mais si, bien sûr. Mais on n'imagine pas. Mais c'est comme tout, vous savez, il y a des gens qui... Mais moi aussi, je fais ça. C'est pas grandiose. C'est pas grandiose. Chez nous, il y a des petits cendriers qui sont drôlement jolis, je les prie aussi. C'est du fétichisme. Vous voyez comment on devient riche? Mais avec les cendriers, vous permettez... Mais Henri-Jean, c'est vrai, Getty, comme tu dis, il installait les téléphones comme ça, les gens devaient mettre les petits monnaies pour téléphoner tellement il était avare chez lui. Oui, il avait mis des taxiphones dans sa maison et tu t'es invité chez lui, tu ne pouvais pas téléphoner. Il y a des gens drôlement avares. C'est rare, en définitive. Les gens riches aiment dépenser leur argent. Baronne, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui aujourd'hui ont envie de devenir riches, peut-être aussi riches que vous, et qui ne comprennent peut-être pas que finalement ça peut être difficile d'être riche? Mais il y a des gens, voilà, comme sur le plateau, là, ce jeune homme, il ne veut pas être riche déjà. Alors, ça c'est un témoignage extraordinaire, il ne veut pas. Madame, elle voudra peut-être un peu plus, n'est-ce pas? Ce qui est normal. Mademoiselle, pas du tout. Veut pas du tout, elle est absolument ravie, contente de sa petite vie. Moi aussi, je suis d'accord avec une petite grillade dans votre jardin, pourquoi pas? J'ai pas de jardin, mais j'ai la mer à côté. Oh, bah bravo, alors voilà. Et à tous ceux qui veulent devenir riches, Baronne, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur dites? Ah ben, beaucoup travailler et avoir vraiment la confiance en eux-mêmes et jamais abandonner, jamais. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci Baronne Brandstetter, merci Sonia, merci Michel Rachlin, merci bien sûr Henri-Jean Servin, à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. À très bientôt.